Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français sorti il y a quelques mois au cinéma et que j'avais raté en salle. D'ailleurs il m'a tiré pas mal mais pas de bonne distribution à ce moment-là. Il s'agit de Apache, deuxième long métrage de Romain Quirault. 3 ans après Le Dernier Voyage, qui était un bon délire SF post-apo, le genre de métrage qu'on voit rarement chez nous, et bien là, il remet le couvert avec un drame historique de reconstitution qui se déroule à la fin du 19e siècle et réunissant au casting, dans le rôle principal, Alice Isaz. À ses côtés, on a Nils Schneider, Rod Parado, Artus. Des apparitions de Bruno Locher, Rossi de Palma, Dominique Pinon aussi, Jean-Luc Couchard et même Hugo Becker qui était là dans Le Dernier Voyage. Et nous voici donc ici télétransportés dans un film d'époque en costume qui raconte l'histoire réelle. Alors c'est évidemment romancé pour les besoins de la fiction, mais d'une bande de voleurs, un peu anarchistes si on veut, rebelles, qui commettent quelques petits larcins comme ça, notamment envers la bourgeoisie, et on va retrouver parmi eux, petite fille, une certaine Billy, qui va perdre son frangin, voilà, et se retrouver en prison. Elle va revenir au sein donc de cette troupe, j'essaye de rester vague, avec une idée de vengeance, parce que si son frère est mort, c'est pour des raisons assez obscures, et donc elle va essayer de s'insérer, de s'infiltrer dans cette organisation afin de faire payer là ou les personnes qui sont responsables du décès donc du grand frangin. Et on va partir en revenge movie très à l'américaine sur le papier, et pour cause, parce que Romain Quirault, comme il l'avait fait pour Le Dernier Voyage, même s'il y avait un côté plus subtil et ambiancé qui faisait que ça passait mieux, oui, je donne déjà un peu mon avis. Ben là, oui, il met en avant ses influences outre-Atlantique avec un film qui résonne d'ailleurs avec ce pays, puisque à l'époque, aller aux États-Unis, c'était promesse de fortune, le rêve américain, etc. Et ici, le groupe s'appelle Apache, en mode rebelle d'une certaine vision américaine de contrôle des territoires. Bon, sauf que là, malheureusement, les retours n'étaient pas très bons. Mais je voulais quand même tout simplement vérifier par moi-même et je suis sorti déçu de cette découverte, même si je salue une nouvelle fois l'ambition et le talent derrière la caméra quand même de Romain Quirault qui sait mettre en scène certaines choses. Le problème étant plutôt dans la narration, parce que avoir le bel écran, c'est une chose, même s'il y a certains soucis quand même, dus au budget surtout, je pense, et à la post-prod. Mais après, il faut en faire quelque chose de certains mouvements de caméra, plan séquence, dès le début, là, quand on présente les personnages, on se barre, avec la voix off et tout. Sauf que après, ça ne tient pas la route à 100% jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé quelques soucis d'interprétation aussi. Au-delà même du scénario qui ne va pas loin, mais à la rigueur, c'est pas le plus important. Il y a quelque chose donc dans la mise en forme qui s'essouffle quasi instantanément et on peine en fait à s'impliquer dans ce récit. Parce que, en fait, là, je pense que Romain Quirault a mal digéré ses influences. Autant dans Le Dernier Voyage, oui, il y avait un petit côté Blade Runner, entre autres, mais je trouve qu'il y avait un cachet qui faisait qu'il avait une existence propre, ce métrage. Ici, pour Apache, malheureusement, c'est parfois trop directement référencé, par exemple à Scorsese, dès le début, vous allez penser à un mélange entre Les Affranchis dès la première réplique et Gangs of New York, mais aussi d'autres réalisateurs, un petit peu comme Tarantino, le côté revenge, il est là, tu es quelque part entre Jackie Brown et Kill Bill, voilà pour résumer grosso modo, et il y a même une tentative de base l'urbanisation de l'univers, dans le sens où on se croirait quasiment dans Moulin Rouge, où Quirault tente des anachronismes. Musicaux par extradiégétique, oui, bon, pourquoi pas, ça a été fait avant, ça peut fonctionner, c'est intéressant. Mais même parfois, dans quelques petits trucs interprétés, on sent que, bon. Mais également dans certaines apparitions de petits détails, comme un baby-foot, par exemple, qui a été inventé dans les années 20, 1920. Bon,
et d'autres petites choses comme cela, l'utilisation à un moment du médium cinématographique pour des images d'archives de l'époque, mais tu sens que c'est un petit peu trop en avance pour ce qui aurait pu être fait à la fin du 19e siècle. Et en fait, je n'ai pas saisi l'utilité de l'utilisation d'un anachronisme ici. Voilà, tout simplement. On veut styliser quelque chose de façon moderne en faisant un film d'époque. Je me dis pourquoi pas. Baz Luhrmann maîtrise ce décalage-là, même si je suis pas tout le temps fan. Là, je trouve que ça fait un petit peu gratuit et je n'ai pas saisi peut-être la subtilité, hein. Si Romain Quiro et ses scénaristes passent par ici, ils auront bien sûr toute la possibilité de s'exprimer. On ne sait jamais. Moi, je suis ouvert à cela, hein. En plus, si j'en parle, c'est aussi parce que j'ai envie quand même de mettre en avant ce genre d'ambition-là, même si je trouve qu'ici le résultat n'est pas réussi. Et voilà, du coup, tu te retrouves quand même au bout à avoir vu des choses, entendu des choses, ok, qui font quand même très bel écrin, hein, je reviens là-dessus, mais sur la mise en place du film en lui-même, non. Et je parlais plus ou moins aussi des interprétations, aïe aïe aïe, sur la direction d'actrices et acteurs, je pense qu'il y a mieux à faire. Alice Isaz, je l'ai déjà vue meilleure dans un rôle, même si elle n'est pas mauvaise non plus, mais ça manque de caractérisation aussi des personnages. Ça fait un peu groupement de protagonistes fonction assez cliché, hein. Voilà, l'ensemble est trop cliché aussi, même dans l'écriture, mais dans la mise en place donc de ces diverses personnalités. Andy Schneider, il tient son rôle et tout. Rod Parado, c'est pas facile quand même, je trouve. Je sais pas où il va en fait dans son interprétation. Artus, c'est compliqué. Le destin de son personnage ailleurs est assez... on sait pas si on doit rire ou pleurer, quoi. Et puis bon, bah ça cabotine hein, quand même pour beaucoup. Bruno Locher, aïe 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 aïe. Et Dominique Pinon, bon, je veux bien qu'on joue sur leur gouaille et leur présence, mais ça fait pas le taf là, vraiment, il faut l'avouer. Donc c'est un film qui me frustre un peu, parce que moi je suis content quand le cinéma français sort des sentiers battus, et c'est de plus en plus le cas, hein. Depuis d'ailleurs, bizarrement, la sortie du confinement, on voit popper certaines de ces œuvres-là, hein. Ça avait d'ailleurs été une mouvance un peu lancée par La Nuée ou Le Dernier Voyage, hein, du même réalisateur. Cette année, on a eu Le règne animal, etc. Acide, avec plus ou moins de réussite aussi, mais c'est bien qu'on ait cela. Malheureusement, je trouve qu'Apache rate le coche dans le sens où on a une qualité française sur ce genre de tentative-là, mais pourquoi à tout prix se raccrocher au wagon très américain? Alors, dans l'histoire en tant que telle, ça a un sens, parce que c'est une France qui se projette vers l'Amérique, notamment cette statue de la liberté qu'on voit construite sur place et qui va être envoyée en cadeau hein, pour le centenaire de l'indépendance américaine, parce que ça c'est ce qu'on voit dans la première séquence qui se déroule quelques années avant les événements principaux du film. Donc oui, il y a ça, bien sûr. Mais bon, le rêve américain que le personnage de Billy est joué par Alice Isaz n'a pas pu vivre, et pour cause. Mais à part ça, ça va pas très loin, et du coup on se retrouve avec un film français qui tente, mais qui fait comme ce qu'on peut faire aux États-Unis. Et en moins bien, parce que à vouloir singer certaines choses, avec un manque de conviction ou d'aboutissement de l'écriture, ça peut être gênant. On n'est pas loin parfois de la parodie involontaire. Et c'est dommage. Notamment sur le plan scorsésien, quand même, j'y reviens, mais bon, tout le début, c'est purement Scorsese. Mais voilà. Donc je pense que Romain Quiro peut mieux faire. Il a déjà mieux fait avec Le Dernier Voyage. Ici, bah, c'est un projet passionnant sur le papier, qui pour moi tombe un peu à plat. Tout n'est pas à jeter non plus, hein. Je parlais tout à l'heure d'un savoir-faire niveau placement de cadre, etc. Les décors, les costumes, même si parfois ça peut faire un peu cheapos. Oui, il y a un travail derrière qui a demandé une cohésion d'équipe qui a plutôt réussi son coup, mais voilà, il manque vraiment la mise en place cinématographique globale. Mais j'en parle quand même parce que bah, il faut le dire des fois quand ça ne nous plaît pas totalement, tout en saluant l'idée. Donc n'hésitez pas à lui donner sa chance à ce Apache, hein, parce que je n'ai pas du tout la vérité absolue, loin de là, et j'ai hâte qu'on en débatte en commentaire avec des personnes qui ont apprécié le film, parce que je sais qu'il y en a. Ce sera toujours intéressant de dialoguer en confrontant nos points de vue et nos arguments. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao.